très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je tiens à m'excuser pour mon absence, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à concilier les études et la chaîne YouTube, sans compter que la vie nous réserve toujours quelques surprises. Enfin, je vais pas m'attarder là-dessus. Donc en fait, aujourd'hui, je voulais revenir avec vous avec une petite carte toute facile et toute rapide à faire. Et je pense vous proposer d'ici quelques jours, j'espère, peut-être dans les 2 semaines à venir, on va dire, un pas à pas sur la décoration de pages de mini-albums sur lequel je suis en train de travailler. Donc en fait, je pense que je ferai plein de petites vidéos avec une page à chaque fois, 1 ou 2 pages, pour que ce soit des vidéos courtes, que ça vous donne des idées pour votre décoration d'album. Voilà, donc en fait aujourd'hui, petite carte de vœux très rapide. Alors, je vais peut-être vous montrer ce que je compte utiliser. Donc je vais prendre un papier décoré, un papier blanc. Je vais utiliser ce set de tampons. J'aime beaucoup l'effet un petit peu peinture à l'arrache. Et celui-ci. Après celui-ci, je vais l'utiliser principalement pour la tête de reine ou de cerf. Je sais pas. Et maintenant, vous pouvez le remplacer par un sapin de Noël, par un bonhomme de neige. Et puis si vous voulez faire une carte dans une autre saison, ça peut très bien être un ananas, un flamant rose, peu importe. Donc, pour ce faire, je vais plier. Ah oui, je vais aussi utiliser un petit peu de masking tape. Donc je plie ma base de carte. Et je vais utiliser le papier Bristol blanc pour faire... Alors, je marque juste en fait avec mon ongle là où j'ai l'intention de couper le papier. Je trouve ça beaucoup plus rapide. Et d'habitude, j'utilise le massicot, mais là pour des petites longueurs comme ça, je me tente à le faire au ciseau en espérant que ce sera à peu près droit. Bon, c'est pas trop mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas trop mal. Alors, je suis en train de réfléchir de quel côté je vais le mettre. Ouais, on voit quand même pas mal les sapins en bas, donc on va le mettre dans ce sens-là. Alors je colle, tout simplement. Voilà. On essaye de centrer un petit peu. Voilà. Donc je vais utiliser ce tampon-ci. Alors, j'ai tendance à choisir une couleur un peu contrastante avec le fond. Donc là, je vais peut-être choisir du... Réfléchissons. Peut-être un rose. Et je viendrai mettre des masking tape vert pour rappeler un peu les sapins. Alors, est-ce que j'ai du rose ici? Moi, ça doit être pas mal. C'est un rose rouge, mais ça fera l'affaire. Un framboise un peu. Voilà. Et pour que ça fasse plus large, parce que je vais vraiment mettre mon truc au milieu, c'est pas gênant si ça se superpose. Je vais rajouter un petit peu là sur la droite, un petit peu d'encre. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vais venir mettre, je sais pas, 2-3 bandes de masking tape. Donc, j'ai choisi celui-ci. Alors, le but, c'est de couvrir un petit peu votre
votre fond que vous venez de faire à l'encre, mais pas le couvrir totalement non plus, parce que sinon ça n'a pas grand intérêt. Hop. Voilà. Je pense que je vais mettre un petit peu d'argenté, mais je vais juste faire une demi-bande si j'arrive à trouver l'extrémité. Oh, il est là. Alors je sais pas si vous avez ces masking tape là. Je les trouve magnifiques parce qu'ils perdent pas leurs paillettes, ils sont vraiment bien. Par contre, sur certaines surfaces, il y a des surfaces où ça adhère super bien. Je ne sais pas pourquoi, et il y en a d'autres où c'est pas top. Alors je rajoute toujours un petit point de colle, dans le doute, comme ça je suis sûre. Voilà. Et donc par-dessus ça, je vais venir mettre mon tampon que j'ai déjà fait. Donc on va découper ça rapidement. Je vais le découper et puis je vous retrouve. Voilà, donc j'ai quasiment fini. Voilà, de découper. Donc je vais venir coller ça par-dessus. Comme toujours, j'utilise ma colle blanche à bois. C'est ce que je préfère pour coller le papier. Voilà, on fait bien coller partout. On peut poser ça dessus en attendant pour que ça colle bien. Et puis ici, je vais mettre un petit sentiment. Donc comme toujours, j'utilise mes petites étiquettes. N'hésitez pas à aller voir le lien que je vous mets ici sur la façon dont je crée ces petites étiquettes. D'ailleurs, il n'y a rien qui correspond là-dedans. Palmier, vacances, ça va être un petit peu... Est-ce que j'ai autre chose qui pourrait convenir dans une autre couleur? Ou alors un petit tampon qui pourrait s'accorder là-dessus. Alors, je cherche. Hein. On va mettre un petit smile, parce qu'il faut toujours sourire, quel que soit le moment de l'année. Alors, hop. J'encre à la Versafine, noir. Et voilà. Et donc, pour la petite touche finale, pardon. Pour la petite touche finale, comme d'habitude, je mets quelques brillants. Vous savez que c'est mon petit truc. Après, si vous n'avez pas de brillant ou si c'est pas votre truc, vous pouvez très bien mettre des petits sequins, faire des petites gouttelettes de peinture. Ça, c'est vraiment au choix. Hop là. Et un mini dans ce coin-là. Voilà. Bon, comme je vous l'avais dit, c'est rapide, mais je trouve que c'est sympa et efficace. Et puis si vous en avez plusieurs à faire, il vaut mieux faire quelque chose qui soit rapide à faire. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors comme d'habitude, je vais vous dire, n'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Je vous embrasse très fort et je vous remercie beaucoup pour votre patience, parce que j'ai perdu quelques abonnés certes, mais je m'attendais à en perdre beaucoup plus. Et je vous remercie d'être toujours là, présente pour moi. Allez, je vous embrasse bien fort et puis encore tous mes meilleurs vœux pour cette année. Salut!